bonjour et bienvenue sur Radio Ici Maintenant 95.2, c'est Cyberculture, donc l'émission consacrée à la culture informatique présentée par William et donc voilà, donc d'ici quelques instants on va commencer par une revue de presse informatique de la semaine et Sensor vient d'arriver à l'heure. Donc vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chat.rim952.fr pour discuter en direct sur notre cyber chat. Ici maintenant, c'est Cyberculture. Donc le samedi, on parle d'informatique, de culture informatique pour décrypter tout ça et surtout parler aussi de, parce que là j'ai un petit peu mis en avant, la revue de presse informatique dans la culture cyber. Donc on va aborder le renforcement de la cybersécurité selon les Américains et selon Obama qui pousse les entreprises à dire qu'ils se sont fait pirater. On va parler aussi des nouvelles attaques qui concerne les attaques des réseaux sociaux dont Facebook, d'un nouveau moteur de recherche, on va un petit peu le critiquer, qui s'appelle Qwant, mais bon, je l'ai testé pour vous, j'ai pas trouvé ça génial, mais qu'est-ce que vous en pensez aussi? Vous pouvez bien sûr intervenir sur notre chat rim952.fr, et bien sûr j'ouvrirai l'antenne pour que vous puissiez intervenir. On parlera aussi d'un tatouage électronique qui transforme l'homme quelque part en télécommande, et j'ai ouvert ton micro Sensor et tu es présent. On va parler de la météorite. La météorite qui est passée, qui a explosé tout au-dessus de l'Oural et qui a blessé des gens. Et bien sûr, on parlera de Google et du fait qu'il avait mis sur sa page d'accueil cette fameuse météorite et qui a été retirée, donc le symbole, pour montrer quelque part, on ne peut pas rigoler de tout. Ouais, c'est clair. On va parler de la montre connectée. Je sais pas si tu en as entendu parler. J'ai vu une photo tout à l'heure vite fait en regardant les news. Le bug de l'iPhone 6.1, donc la faille de sécu sur le fait quand vous bloquez votre téléphone avec le code, il y a une faille de sécu qui permet de le surpasser. Et bien sûr, un article qui m'a fait halluciner, c'est sur certains mots-clés comme le mot-clé suicide sur Google, où YouTube, donc Google a dû réagir pour éviter qu'on trouve des informations malheureusement. Voilà, donc ça m'a un peu choqué. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Oui, je suis à l'heure aujourd'hui. Oui, non, tu aurais pu arriver à l'heure. Hein. Oui, il y a juste un mec qui a mangé son casse-croûte au-dessus de ma tête dans le métro, ça m'a pas trop plu, mais bon. Les gens sont sympathiques dans le métro. C'est clair, c'est la vie parisienne. La vie parisienne, Qu'est-ce qu'on va faire à la vie parisienne? Là, je suis en train de juste... Alors, toi, tu as d'autres news, peut-être des choses peut-être importantes que j'aurais pu oublier Ça a l'air déjà pas mal fourni, je vais regarder un petit peu les sites là, et puis si jamais il y a des trucs en plus ou à rajouter, j'hésiterai pas à te corriger. Ouais, non, encore j'ai à me dire, oui, parce que quelque part, l'information, il faut, comme je l'explique dans chacune de nos émissions, j'ai même plus parlé, il faut la justifier là-dessus. Et juste avant, on se retrouve, pour commencer cette fameuse revue de presse, on se retrouve juste après ta musique préférée, qui est Monsieur Spock. Monsieur Spock. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But
when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home, to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly illogical. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. On a écouté Leonard Nimoy, ta musique préférée. J'ai l'impression ce que tu. J'aime bien. Ouais, t'aimes bien. Et quand t'écoutes les paroles, c'est assez extraordinaire. Ouais, T'as l'impression qu'il est dans l'Enterprise. C'est marrant dans l'espace. Avec un abus de bière romulanaise. Ouais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc là, on va parler d'un article là, que je voulais aborder, le tatouage électronique. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ça a été présenté à la NetExpo à Paris. Donc c'est une personne, donc Naishu Lu, qui en plaisante bien sûr de son invention. Vous n'aurez plus à deviner les pensées de la personne que vous aimez, vous saurez immédiatement si vous lui plaisez. Donc ça c'est hallucinant. Donc c'est quoi exactement? En gros, c'est une puce tatouage. RFID, non? C'est une puce tatouage une espèce de puce tatouage qui se met sur ta peau. Donc ça a été bien sûr créé par des chercheurs de l'université d'Austin au Texas. Donc Naishu Lu a développé un tatouage électronique qu'on s'applique donc sur son corps. Cette fine membrane de silicone s'adapte aux déformations de la peau et résiste à l'eau durant plus d'une semaine, qui semblerait au début du projet une mission impossible. Donc expliqué la personne qui a créé cette invention. Les composants captent les signaux vitaux les plus infimes comme le pouls, la température et les vibrations des cordes vocales. Les applications possibles ne sont limitées que par notre imagination. Donc la chercheuse, c'est une chercheuse chinoise qui met ça en avant. Donc la transmission de données s'effectue sans fil grâce à des émetteurs intégrés au tatouage. Les médecins pourraient bien sûr veiller sur leurs patients à domicile ou à l'hôpital en se passant d'électrodes, mais aussi sur l'évolution d'une grossesse, analyse la nuit de personnes atteintes de troubles du sommeil. Donc un pilote de NASCAR, Poli Araka, a déjà testé ce dispositif pour mesurer son taux d'hydratation durant une course automobile. Ça part d'un bon. Ah non, mais il y a quand même Ça part d'un bon truc. Ouais. Le tatouage électronique de Naishu Lu devrait aussi permettre de contrôler des objets à distance en bougeant certaines parties du corps. Donc ça peut être assez spécial. On va arriver dans Bioshock dans pas longtemps. Voilà, sans recourir à des capteurs de mouvement placés sur le cou. Il détectera l'action des cordes vocales et reconnaîtra les mots prononcés. Sur le front, il analysera les montées de température et donc la manifestation de certaines émotions. Le système pourra encore s'améliorer en incluant une batterie au lithium et avec une mémoire interne. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que j'en pensais bien sûr sur le chat? Ça a l'air intéressant. Ça fait peur aussi. Ça part d'un bon sentiment, mais voilà, le problème, c'est quelles seront les dérives qui vont être amenées avec ce genre de choses? Les dérives, c'est quand même. Là, on a bien vu, c'est-à-dire qu'on est capable, par la transpiration. Là, je crois que tu connais le principe des émetteurs de
les détecteurs de mensonges qui jouent avec Oui, tout à fait. qui Oui, jouent on avec la pose des dilatation, les effectivement, ouais, bien électrodes, sûr. le pouls, etc. Donc quelque part, là, même si on en rigole en disant qu'on sait que la personne nous plaît en face, mais cacher ses émotions, c'est important Ça aussi. sera plus possible Ce avec sera ce plus genre de possible. truc. Là, tu commences à avoir le pouls qui s'accélère, tu as une dilatation des pupilles. On sait que tu es un grand menteur Ou que tu as pris de la drogue. bon, ça aussi. Ça, de toute façon, ça peut cacher des choses. Ou sinon, tu es manifestement attiré par la personne en face. Ou alors tu la détestes, ou je sais pas, hein, parce que ça peut être plein d'émotions, à mon avis, qui peuvent être retranscrites via ce truc-là. Ça peut effectivement être. Ça peut faire peur. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, les chatters, parce que depuis tout à l'heure, là, on parle de plein de choses, de données, de data. C'est normal, parce que c'est un peu l'émission informatique. Apparemment, les auditeurs, ils aimeraient bien que tu parles un jour de Raspberry Pi et de la Pirate Box, qui est en fait un petit routeur qui permet, couplé à une clé USB, de faire une box, tout simplement Linux, et qu'elle soit connectable en Wi-Fi de n'importe où. Mais bon, ça route pas le réseau Internet, hein, c'est juste Non, un réseau collaboratif. Alors, la Pirate Box, c'est son petit nom, mais on peut l'appeler autrement. Ouais. On peut prendre même un exemple tout bête. Un Pirate Box, ça peut se faire avec tout et n'importe quoi. Quelque part, un ordinateur tout à fait. ou un transportable. Voilà, Ouais, on va dire ça, un portable ou Mais un ils ont trouvé une transportable. solution relativement simple avec un petit routeur de poche qui a l'air assez prometteur. Non, mais aujourd'hui, tu prends, je sais pas, là j'ai un Android dans la main, tu prends un Android par exemple, tu peux lui installer un serveur web dessus. Absolument, oui. C'est quelqu'un qui sait se débrouiller sur un smartphone, il peut en faire une Pirate Box, bien entendu. Ouais. C'est simple, hein, tu installes une Mais à ce ISO. moment-là, il faut plus, excuse-moi de te couper, à ce moment-là, il faut plus par contre qu'il ait accès à la 3G ni au réseau data, parce que sinon ça va être la fête, hein. N'importe qui se connectera sur sa machine, enfin sur son smartphone en l'occurrence, pourra peut surfer, hein. faire une passerelle. Ou si tu contrôles bien et que tu n'installes pas, tu peux installer donc une ISO, une image loop d'un Linux, Debian. C'est sur ou une Ubuntu, mais moi j'arrive après. On va pas revenir On va pas là-dessus. revenir dessus, on va pas me reflageller. On peut installer une Debian, une Ubuntu et bien sûr contrôler son routage. Absolument, Parce oui, que bien sûr. Il vu- faut un minimum de connaissances, mais c'est tout à fait possible. C'est à base, par exemple, on peut ouvrir, donc il y a ce fameux partage de connexion Wi-Fi. Dessus, on peut stocker des datas et les gens se connectent dessus bêtement. Voilà, Il y a ouais. un serveur C'est un web échange, en fait. intranet. C'est un échange anonyme, voilà, c'est sous forme d'intranet, c'est ça. Parce que vu le nombre de gens, en plus dans le métro, dans le tramway, voire dans le bus, qui sont en mode clic-clic C'est clair. devant l'écran, Ouais. il y a tout. C'est sympa de partager. Tout à fait. Tu serais partant pour ça ou pas? De quoi, du partage? Oui, Oui, bien entendu, oui. le grand partage. Après, bon, sans trop, enfin bon, il y aura toujours des dérives, des trucs comme ça, mais ça aussi, pour le point de départ de cette invention là, la Pirate Box, c'était intéressant aussi. C'était la possibilité de pouvoir créer un réseau parallèle, quoi, en fait, sans passer par les acquis, par Internet et tout ça. C'est un point de. C'est l'échange, tout Ouais, simplement. c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on risque? On risque rien. Parce qu'on peut pas. Vu que c'est anonyme, on risque pas grand-chose. Donc tous les gens qui ont des sacs dans la rue, on va se poser des questions. Est-ce qu'il a une Pirate Box voilà. dans son sac? Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir scanner non-stop. Faut regarder. Hein, après, faut être curieux. Hein, parfois, avec votre portable, regardez si vous n'avez pas des réseaux qui vous paraissent sympathiques autour de vous. Voilà. Genre, mais faites attention. Faites attention sur Ouais, quoi ça vous peut vous être connectez. aussi Là. une grosse vérole. Ça peut être une grosse vérole. Pourquoi? Parce qu'on peut vous faire croire quand on vous donne accès à Internet avec un site d'une banque et Ouais, vous vous faites piéger parce que c'est un. sniffer, et hop là. En fait, ils sniffent, ou c'est un patching, hein, c'est un faux site, par exemple, de Ouais, la un phishing, banque, de ouais. la poste, et on vous fait croire, Cracher. on vous fait cracher et croire à tout. Est-ce que tu as vu la news, rebondissant sur la revue de presse, la news sur le moteur de recherche? Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de bruit pour rien, Ouais, c'est clair. parce que j'en connais d'autres, que je peux citer, hein, On peut, bien sûr. comme seek.fr, qui est un site web qui est, on va dire, au pas mieux de son organisation, qui est mieux et clair. Quand, Ouais, tu tout à trouves, fait, quand ouais. tu trouves des informations. Et quand je vois là QWant, je suis allé dessus, franchement, c'est plus un soufflet qu'autre chose. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu es parti voir? Je suis en train. Donc, c'est des C'est .fr, c'est ça? tu tapes QWant. Ouais, ça renvoie sur com de toute façon. Ouais. Ouais, déjà, on voit que la charte graphique a été un petit peu repompée, on sait où. Mm. Hein, les lettres de plusieurs couleurs, un truc minimaliste. Bon, c'est peut-être un truc dont on n'a pas spécialement besoin.
Après, il y a des mots-clés en bas. Je suppose que c'est les trucs les plus recherchés. C'est ça. Ouais, bon. Moi, je vois pas de valeur ajoutée dans ça. Fais une recherche, tu verras, tu auras 5, je crois que tu as 5, je vais dire des bêtises, tu as 5 types de recherche, donc réseaux sociaux, articles de presse, YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu tapes aussi film en entier, bon, c'est un peu la fête du slip. Ok, il n'y a pas de filtrage sur voilà, il n'y certains a trucs. pas de filtrage. D'accord. Donc je vais lire quand même cet article pendant que tu te donnes le premier avis pour que tu puisses partager. Donc le nouveau moteur de recherche bénéficie donc d'un accueil assez favorable sur Internet. Il peut s'espérer rivaliser avec les concurrents Google en France. 3 jours après son lancement, le moteur de recherche français Keywant tire un premier bilan positif. Il a attiré plus de 150 000 curieux et l'intérêt des internautes ne retombe pas. Selon, j'en ai même plus à parler, cela répond à nos espérances qui étaient au-delà du raisonnable. Se félicite donc la personne qui a monté ce site internet. Là, ce qui est intéressant dans l'article, c'est pour essayer de comprendre aussi que c'est quand même un moteur à la française. Ouais. C'est pas américain, c'est pas voilà, c'est nous, Ouais, c'est notre oui, moteur. tout à fait. Non, et puis c'est vrai que c'est pas mal le fait d'avoir mis tout simplement des catégories directement dans le résultat de la recherche. Mhm. Donc effectivement, bon, moi, il y a certains trucs qu'en général, quand je fais des recherches, c'est pas pour savoir ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou les trucs comme ça. Mais bon, l'idée est quand même intéressante. C'est un petit truc, effectivement. Bon, sur la première page, j'avais donné un avis un peu rapide, mais sur le contenu en lui-même et ce qui est affiché après une recherche, effectivement, ça change de l'ordinaire, c'est pas mal. C'est une bonne approche, on va dire, qui pourrait être différente. Après, bon, de là à détrôner des Google et des choses comme ça, je pense pas qu'on y soit encore, mais bon, c'est marqué que c'est en version bêta. On va leur souhaiter bon courage pour la suite. Alors, juste, aussi, on a notre chat. Je vois bien que Primatozoreir développe un peu plus ce qu'il aime bien, pourquoi c'est intéressant. Donc, revenons un petit peu sur cet article. Donc, aux États-Unis, on a eu un site un peu similaire qui s'appelle DuckDuckGo, qui a attaqué donc Google sur la question de la vie privée et la personnalisation de l'information, qui refusait de pister l'internaute pour lui vendre de la publicité ciblée et ne s'adapte pas les résultats en fonction de ses recherches précédentes. La recette plaît, donc DuckDuckGo est passé de 15 à 50 millions de requêtes mensuelles en un an. En France, donc le grand projet du moteur de recherche franco-allemand a voulu, ce qu'a voulu même Jacques Chirac à l'époque en 2005, a dérivé en programme de recherche Keyhero. Il a donné naissance à des moteurs spécialisés dans la recherche multimédia sous la bannière d'Exalid. Orange développe le moteur dont une nouvelle version vient d'être déployée. Une rubrique de recherche d'actualité a été lancée, blablabla, blablabla. Donc je veux bien juste revenir sur la vie privée. Et qui est intéressant, et aussi la boucle infernale de Google. Une fois qu'il sait qui on est, on est enfermé dans une boucle de recherche, si tu as remarqué. Non, j'ai pas. C'est-à-dire qu'il nous ressort toujours, ou il nous met toujours les résultats qu'on cherchait auparavant, et c'est comme si on était dans notre propre culture. Tu vois, si tu as testé... Non, j'ai pas trop. Enfin, je fais pas énormément de recherches. En tout cas, j'analyse pas au niveau où toi t'analyses le résultat de mes recherches, ni même faire des stats, des trucs comme ça. Donc non, j'ai pas spécialement remarqué ça. C'est parce que Google étudie notre comportement. D'où le fait que le fameux site là, DuckDuckGo marche mieux parce que tu rentres plus dans ce phénomène. D'accord. Ça, il cloisonne un petit peu le truc, en fait, Google, c'est ça? En fait, tu restes bloqué dans ta propre boucle. T'es dans une boucle. Et c'est pourquoi c'est ça, c'est parce que ça permet, entre autres, de Google, officiellement, ça te permet d'avoir plus rapidement ton information qui te concerne, mais officieusement, ça a été utilisé contre les SEO. D'accord. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc contre alors pour bien définir, SEO, donc c'est les sociétés ou même les particuliers, les indépendants qui référencent leur site, internet, et Google, avec cette technique-là, ça permet un petit peu d'étouffer tout simplement le fait de tricher ou de trouver des solutions pour se positionner correctement sur le moteur de recherche. T'as un autre avis? Non, pas spécialement sur ce genre enfin, je vais pas dire de techno, mais bon, c'est pas des trucs qui me parlent forcément. Toi, je sais que tu as beaucoup travaillé dans ça, donc tu as une vue largement plus globale que moi.
Bah, j'ai Donc, pas forcément que travaillé là-dedans, mais Non, mais bon, j'étudie tu en as toujours. fait partie. Non, mais donc, j'étudie. Je suis une personne qui étudie la techno, d'où le fait qu'on présente l'émission Cyberculture. Bon, petite pause, après on se remet sur les réseaux sociaux, suite. donc il y a sur les données des utilisateurs qui ont, pour éviter tous ces problématiques, parce qu'il y a eu une problématique il y a quelques temps d'ici, il y a quelques jours, même quelques heures, sur Facebook, donc une faille de sécurité. On se retrouve tout de suite après cette petite musique, je sais pas si tu connais. pour le moment, ça me dit rien. Ok, donc, allez, c'est parti. Ah, si ça veut bien partir. Hop. C'est ça quand c'est la magie du direct. Radio ici maintenant c'est Cyberculture et est-ce que tu connais cette musique? Non, mais je pense, en ayant écouté le peu de paroles, Oui. je pense savoir d'où ça vient. D'accord, donc c'est Massif, donc c'est un clip vidéo réalisé en temps réel sur ordinateur qui tourne sur Amiga 1200 D'accord. et réalisé par le groupe français Scarla. D'accord, ok. Voilà, Ça fait toujours plaisir. ça fait toujours plaisir. Donc la création numérique Française. et française, bien sûr. Française et un petit coucou d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a peut-être un jour il écoutera les émissions. Concours à Frédéric. Bon, on va revenir un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc après Twitter, le réseau social Facebook a subi le mois dernier, donc il y a quelques jours d'ici, une attaque informatique sophistiquée qui n'aurait toutefois pas compromis les données de ses utilisateurs. L'intrusion s'est faite par l'intermédiaire du site contaminé d'un développeur, a précisé Facebook sur son blog. Nous avons remédié donc à ce problème sur tous les appareils infectés. Nous avons informé la police et commencé une vaste enquête sur ce
à ce jour, donc pour trouver qui a fait ça. Les pirates informatiques ont utilisé la vulnérabilité du logiciel Java fabriqué par la société Oracle qui alertait à l'intrusion, a tenté de contrer l'attaque le 1er février dernier. Selon Facebook, il semble-t-il tenter de viser des développeurs et des sociétés technologiques du site internet qu'il piégeait avec un faux code Facebook, donc un patching. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Plus ce genre de sites ont du succès, plus il y aura des malins pour essayer de tenter des nouveaux types d'attaques. Hein. Mais bon, là, via le Java, c'était pas mal quand même. C'est-à-dire il a fait une injection dans le compte, si j'ai bien compris, dans le compte développeur. Donc c'est quoi un compte développeur Facebook Je crois que c'est ceux qui créent les applis, des trucs comme ça. Ils ont des droits étendus par rapport à un simple utilisateur. Voilà, donc on nous donne une clé unique qui permet entre autres de pouvoir développer une petite application dans Facebook. Et il y a une faille de sécurité donc, qui a été exploitée pour quelque part procurer une attaque, tout simplement. Alors là, on a parlé du tatouage, on va un petit peu... Et toi, sur d'autres cyberattaques, t'as déjà vu des choses extraordinaires ou pas? Ou des choses faciles? Où les clés du bateau étaient mises sur le contact, au contact? Les trucs les plus gros qui passent actuellement, c'est les tentatives de phishing, parce que faut bien se douter que les gens qui font ça, c'est pour quelque chose, hein, c'est pour essayer de récupérer de l'argent. Donc c'est principalement ça, je pense, qui est la bête noire actuellement et dont la plupart des gens devraient se méfier au maximum. C'est-à-dire quand on reçoit un email qui vous demande oui, suite à un problème, nanani nanana, il faudrait que vous rentriez vos coordonnées ou des choses comme ça. C'est déjà que ça sent pas bon, donc faut vraiment bien ouvrir ses yeux quand on reçoit ce genre de mail. En général, c'est par mail et ça vous renvoie vers des adresses internet qui ne sont pas celles que vous croyez, donc il faut faire très attention. Et bon, c'est le truc principal en ce moment. Après, le jour où ils vont trouver un truc mieux ou plus sophistiqué, je pense que tous les coquinous y passeront, hein, de toute façon, puisque il y a des recours, il y a des retours de la part des gens qui font des protections, donc ils sont en permanence obligés de s'adapter à ce qui se fait dans l'autre sens et inversement. Après, chacun de nous, même on peut dire ah ils sont bêtes et tout parce qu'ils sont fait avoir sur un site de patching, mais même de vous à nous. C'est bien fait, franchement. Voilà. On pourrait se laisser tenter rapidement. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas trop en connaissance de ces choses-là se laissera avoir rapidement, je pense. D'où l'intérêt de bien ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et toujours, si quelqu'un vous appelle et vous dit c'est quoi votre numéro de carte bleue parce que vous avez cette facture à payer, c'est pas normal. Tout à fait, non, bien c'est sûr. à vous de c'est autre chose, ça peut se passer par téléphone. Ça peut se passer par téléphone, c'est du social engineering, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est du social engineering. C'est on l'a vu avec les histoires avec la police là. Pour l'histoire du stick, les rappeurs là. Les rappeurs, l'histoire du stick. Ok, bon on va passer à cette fameuse histoire de Barack Obama qui veut renforcer la sécurité, la cybersécurité américaine. Non, j'ai pas trop écouté ça, mais bon. Donc, une petite lecture. Alors, le président américain a signé un décret qui invite les entreprises à partager des données sur leur infrastructure informatique et à alerter les autorités en cas d'attaque. Durant donc son discours annuel sur l'état de l'Union mardi soir, le président Obama a annoncé la signature d'un décret sur la cybersécurité américaine. Et il invite les entreprises à faire volontairement part aux autorités des attaques informatiques subies et partager des informations sur leur infrastructure. Super, l'intimité professionnelle. Les secteurs concernés sont l'énergie, le transport et les banques. Ce décret est formulé en réponse à une succession d'attaques et une menace grandissante contre les États-Unis, selon Barack Obama. Le Washington Post a publié dimanche un rapport collectant les intrusions récentes sur les réseaux américains. La Chine y présentait comme une menace majeure et très agressive. D'autres, comme la Russie, Israël et la France, sont ainsi cités. Ces dernières semaines, plusieurs médias américains tels le Wall Street Journal et le New York Times disent avoir subi des attaques venant de la Chine. La Banque centrale américaine vient également de reconnaître un piratage. Selon Barack Obama, l'Amérique doit répondre à la menace grandissante des attaques informatiques. Le nouveau décret renforcera nos défenses et augmentant le partage d'informations et en développant des normes destinées à protéger notre sécurité nationale, nos emplois, notre vie privée, a dit donc le président des États-Unis. Le Congrès doit agir aussi. Barack Obama espère que les mesures supplémentaires pour la cybersécurité seront adoptées par les parlementaires. Après 2 propositions de loi avortées en 2012, le Congrès doit agir aussi en adoptant les lois qui donneront au gouvernement
une plus grande capacité à sécuriser nos réseaux et à prévenir des attaques, a averti le président. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, vous pouvez intervenir 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Donc le ciblage, les premiers, donc l'attaque qui vient de Chine, deuxième Russie, Israël et la France. Donc à première vue, nous on a l'air d'être chaud aussi là-dessus. Ouais, apparemment. Mais ce qui est marrant, c'est un peu une certaine manière de se tirer une balle dans le pied, parce que flamme, on sait d'où ça vient. Ou pas. Flamme, On sous-entend le virus. Ah, Le ok. virus, je crois que c'était flamme ou je crois que c'était. Bon, faut que je vois ça, mais je crois que c'était flamme. C'était quoi le nom du virus qui attaquait les centrales? Ah, c'était un truc, c'était pour l'Iran, ça, je crois. Ouais. Je me rappelle plus exactement du nom. Mm. Mais c'était vraiment un truc bien ciblé, hein. Donc c'était ciblé Il y avait pour. qu'à cet endroit-là que ça pouvait normalement déclencher quelque chose. Ok. Bah tiens, Olicat vient de se connecter. Il va être chaud pour la hotline Ouais. tout à l'heure. C'est clair. Voilà. La sécurité informatique, c'est quand même intéressant parce que il faut quand même Olicat vient de me préciser et de me donner une fessée en direct. C'est bien flamme. Ok. Donc, ce que je disais, c'est assez intéressant par rapport au hacking parce que la source et aussi le route internet, tu sais où il est situé. Bah, il est aux US. Voilà, si on coupe on va dire, le contact aux États-Unis bateau. du bateau, donc le contact routeur des États-Unis, il y a une très grande partie de l'internet qu'on peut perdre. Ouais, tout à fait. Malgré que même si ça peut tenir, mais sans pas forcément, c'est-à-dire que c'est l'organisme qui gère l'attribution des l'ICANN, adresses c'est IP, ça, non l'ICANN qui gère l'attribution des adresses IP, etc. C'est censé être une entreprise, c'est censé être une association neutre, mais elle est ultra reliée Oui, aux tout à entreprises fait. commerciales américaines. Ouais, ça fait un moment ça déjà qu'il y a eu beaucoup de discussions sur ce point. Mais bon, c'est toujours le cas, hein, malgré tout. Malgré tout ça, donc on va maintenant rebondir sur le bug de verrouillage de l'iPhone. Je pense que là, t'es iPhone Man, donc Je suis iPhone man, mais tu vas rigoler parce que j'ai pas mis à jour depuis un sacré moment. Je suis toujours en iOS 4, donc je n'ai pas encore eu le plaisir de connaître ce bug. C'est un bug, c'est le bug le plus hallucinant. Moi ça me fait halluciner. Donc un bug de verrouillage de l'iPhone. Donc Apple promet un correctif. Donc Apple a admis l'existence d'un bug dans l'iOS 6.1 qui peut permettre, au prix d'une manipulation fastidieuse, de contourner la protection par code numérique de son écran de verrouillage. Donc une corrective sera publiée lors de la prochaine mise à jour. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, ça sera publié dans la mise à jour du prochain iOS. Donc je sais pas, moi ça fait à chaque fois il y a toujours des bugs, mais c'est toujours des bugs mystiques au sens où c'est Ouais, quand mais même est-ce que c'est un bug du genre tu rentres au bout de 10 chiffres ça marche, ou est-ce qu'il faut vraiment appuyer sur 20 000 trucs non, c'était dit qu'il faut faire une certaine combinaison, c'est un peu long, mais tu peux le D'accord. débloquer. Donc c'est pas non plus pour eux, je pense que c'est pas non plus the faille à combler dans les minutes. À mon avis, ça arrivera avec la 6.2, je pense, ça sera corrigé à ce moment-là. Mais si encore c'est un truc qu'il faut avoir le téléphone en main pendant une demi-heure, je pense qu'il y a peu de gens qui craindront de se faire hacker leur téléphone de cette manière, en tout cas. Après, si on veut récupérer des informations, il y a d'autres moyens, hein. On dit pas qu'on passe par un moyen électronique, on récupère les infos, hein. Pas de... Ah bah de toute façon, tu sais qu'un iPhone, il suffit de le brancher sur un PC avec le port USB, et déjà on a accès à tes photos et une partie de tes infos, hein. Donc si en plus c'est sur le PC où tu synchronises ton téléphone, là on a accès à tout. Il n'y a Voilà. même pas de login et mot de passe. Ah non, non, il n'y a rien du tout. C'est un périphérique USB vu comme un appareil photo. Il n'y a même pas même pas de cryptage. Que dalle. On peut crypter Sur BlackBerry, on peut le faire. Après, il y a peut-être sur Android, on peut crypter un ASV. Oui, sûrement aussi, ouais. Après, sur iOS, à mon avis, c'est peut-être possible, mais vu qu'on peut crypter sur macOS X le contenu des datas de son disque, je pense qu'ils ont prévu un truc. Et si c'est pas encore sorti, ça doit être dans les bacs, je pense. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on est tous à mettre nos informations personnelles dans nos téléphones. Énormément de choses, dépenses bêtes, des photos, des trucs qu'on télécharge. Donc, c'est vrai que c'est assez embêtant. Si on se fait piquer son téléphone ou même qu'on le perd, tout simplement. C'est vrai que c'est relativement embêtant de perdre tous les datas importants, et surtout qu'ils soient mis à disposition de n'importe qui pourrait brancher ton téléphone sur son ordinateur, par exemple, en USB. Voilà. On accueille Franck qui voudrait rebondir sur notre article sur Google. Salut à toi, Franck. Oui, bonjour. Voilà, ma question, c'était si on efface ces cookies et tout ça, est-ce que Google peut toujours donner les mêmes informations comme vous le disiez tout à l'heure lorsqu'on fait une recherche?
Et je crois qu'ils se basent pas que sur les cookies, hein. Non, je Sur pense. l'adresse IP L'adresse IP peut jouer, et après il y a d'autres éléments. Après, est-ce que toi, est-ce que déjà aussi, quand tu as un compte Google, est-ce que tu es connecté sur ton compte Google? Est-ce que tu as un compte Non, Google? justement, ça peut m'arriver que je sois connecté sur mon compte Google, mais là, je sais très bien qu'après, ils peuvent se servir, mais justement, si on n'est pas connecté sur le compte Google, qu'on a effacé les cookies et tout ça, là, qu'on a fait un peu un nettoyage un peu avant, je me posais la question s'ils pouvaient toujours, justement, influencer les recherches comme ça, euh, sans avoir, à moins qu'ils puissent effectivement utiliser l'IP, parce que sinon, je me posais la question comment ils pouvaient savoir qui était connecté, quoi. C'est ça qui... Bah, après, je crois qu'on va étudier ça. Je vais faire une étude sur le comportemental d'études de comportement utilisateur. Mais Et je pense comment... qu'il y a plus que des cookies, hein. Non, parce que les cookies, ça, c'est pas. Il y a plus, hein. Ah oui, Oui. c'est sûr, ouais. Eux, ils font leur historique de leur côté, je pense. Faut voir après comment ils mettent en corrélation le fait que l'adresse IP plus un éventuel login ou des cookies permettent quand même au final de tracer et d'identifier les gens, même si c'est pas par un nom direct, c'est plus par un numéro ou un truc comme ça. Mais je pense que ils sont les premiers à garder des informations qui au final sont relativement Bah, importantes pour eux. parce que derrière un navigateur, il n'y a pas que les cookies, il n'y a pas que l'adresse IP, il y a aussi une signature, il y a un ID sur un navigateur. L'ordinateur, Oui, c'est vrai. l'ordinateur émet un ID. Donc Oui. à partir de cet ID-là, il peut se dire bah, c'est la même personne, même si tu effaces tes cookies, même si tu changes d'adresse IP, il peut te reconnaître. Ouais. Et sinon, est-ce que vous savez si au niveau de la faille Java, je crois qu'il y avait un correctif et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment sécurisé ou il y a toujours un risque pendant un moment, ils avaient demandé aux gens qui utilisaient Java d'éviter de s'en servir et tout. Et puis, d'après ce que je sais, ils auraient fait un correctif et tout ça, nouvelle version, mais est-ce que, d'après vous, c'est bien sécurisé maintenant? On peut faire confiance ou... La sécurisation n'est pas finie, hein. Ils ont mis un pansement. Ah bon, c'est pas encore au point, C'est pas encore au vraiment. point. Donc, C'est il y pour a ça qu'il faut faire toujours attention. un risque que quelqu'un utilise cette faille pour... Bah, là, il y a quelques jours d'ici, il y a eu l'histoire de Facebook. Ils ont utilisé la Ouais. faille de Java, malgré Mhm. cette fameuse mise à jour. Après, aujourd'hui, admettons que Java il trouve cette faille et qu'il la bouche. À un moment donné, il faut être toujours méfiant de tout et de tout, hein, sur Internet. C'est ce qu'on disait avec Sébastien tout à l'heure. Même la personne qui s'y connaît, au bout d'un certain temps, il peut se faire avoir. Mhm. Donc, il faut toujours être méfiant. Parce que moi, il y a une chose qui me... Bon, vous parliez de phishing. Effectivement, le phishing, on peut tomber dedans, mais on peut se méfier. Mais par contre, si par une faille Java ou je sais pas quoi, quelqu'un réussit à mettre un logiciel espion dans Un son cheval de Troie. ordinateur, Un cheval de et Troie, un Trojan. un cheval de Troie, un truc comme ça, eh bien, alors à ce moment-là, faut plus rien faire, quoi. Faut plus faire ses comptes sur Internet, faut plus faire de choses où il y a des informations importantes comme son compte en banque ou des choses comme ça. Bah, tu sais, à un moment donné, c'est l'informatique. Après, moi, c'est une anecdote d'une personne que j'ai croisée en vacances. Elle m'a invité chez elle et je la voyais détruire des documents. Je comprenais pas ce qu'elle faisait. Elle faisait, bah, je détruis mes documents parce que j'ai pas envie qu'on fasse mes poubelles. Mhm. Je crois que c'était aux États-Unis. Et elle m'expliquait que l'usurpation d'identité, donc c'est toujours le principe de social engineering. On fait les poubelles. Et on récupère des documents et à partir de ces documents, on peut se construire une identité ou voler l'identité de quelqu'un. Ben oui. C'est Ouais, c'est aux pour ça qu'il États-Unis, il y donc a après, énormément de... et c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer aussi dans une peur énorme. Il faut simplement bien sécuriser ces données personnelles. Parce que le problème, c'est que, moi je parle en tant qu'utilisateur normal, comme des millions de gens, même les gens qui ont un antivirus, mise à jour et tout ça, un firewall et tout, ils se disent, moi, je suis
sécurisé, machin, hop, je fais mes relevés de compte bancaires, je paye par carte bleue sur des sites que je connais, des trucs comme ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est une illusion de se sentir en sécurité, quoi, parce que vu toutes les failles qu'il y a, parce que presque tout le monde a Java installé sur son ordinateur, si on n'a pas Java, on ne peut pas avoir accès à tel programme et tout. Et puis, s'il y a des failles comme ça, donc qui sont pas bien réparées là et tout, en fait, on prend un risque à chaque fois qu'on fait un truc. Enfin, je veux dire, on peut pas surfer n'importe où. Parce qu'on risque de tomber sur un site où il y a des... Après, Franck, il ne faut pas rentrer dans le drame comme je l'explique. Les failles, il y en a toujours, il y en aura toujours. Et le principe de base, de toute façon, une sécurité, c'est fait pour être cassé. C'est pour ça qu'il y a des sécurités qu'on améliore les choses. C'est comme ça. Mais faut juste effectivement se protéger, avoir un antivirus. Les firewalls, heureusement qu'aujourd'hui, les différents systèmes d'exploitation le met par défaut. Avant, c'était pas par défaut, donc c'était porte ouverte, cheval de Troie, 250 fenêtres, etc. C'est juste qu'il faut prendre des précautions. Quand on télécharge un programme, ne pas installer tout et n'importe quoi. Alors ça c'est la règle d'or. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. La règle d'or, c'est son ordinateur, c'est votre ordinateur. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre veut ouvrir une session, vous lui passez une session invitée. Voilà. Ça évite, on peut limiter les droits, on peut faire plein de trucs. On limite les droits, on lui crée un compte où il n'est pas administrateur, etc. Même sous Windows, on peut faire ça. Là, je parlais. Non, mais Windows, ça existe? Ouais, ça existe. Okay. Non, mais bon. Non, mais là, je parlais de Windows. Après, on peut, sur Linux, c'est pareil. Après, on parle sous Mac, il n'y a pas de virus, c'est faux. On dit que sur Linux, il n'y a pas de virus, c'est faux. Parce qu'il y a des chevals de Troie. Il y a des rootkits, il y a plein de trucs. Il y en a partout. Mais c'est sûr que le plus sympa et le plus adapté pour récupérer des informations pour les pirates, c'est Windows. Ça, c'est sûr. C'est clair. Et sinon, par rapport à ce que vous disiez sur le social engineering, là, donc c'est des choses. En fait, c'est des données de sa vie privée qu'on peut laisser sur Internet, sur des réseaux sociaux, des choses comme ça, dont les gens se servent en fait pour essayer ensuite, soit comme vous disiez, téléphoner en se faisant passer pour une banque ou des choses comme ça. C'est ça le social engineering, en fait, c'est à chercher des données personnelles sur les gens. Ça, c'est une partie. Hein. Le fait de chercher des données, c'est pour avoir des éléments pour être en plus persuasif. Mais l'objectif d'un social engineering, c'est de scripter la personne en face pour lui faire la manipuler, tout simplement, pour aboutir à ses fins. C'est-à-dire scripter, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez comme... On utilise des termes scriptés, ça veut dire... je sais pas si il y a un bouquin qui est très intéressant là-dessus, c'est Petit traité de manipulation, et ça explique comment il faut manipuler les gens à ce sens. Et le social engineering, c'est ces méthodes-là. Ça veut dire qu'on manipule d'une manière positive la personne en face avec bien sûr des éléments et des informations, et ça va permettre de collecter encore plus. Voilà. Donc après le faire rentrer dans les 3 oui. Donc c'est un peu des techniques commerciales aussi de persuasion. Voilà, c'est exactement ça. Mais ce que je veux dire, est-ce que la personne, par exemple, va essayer de chercher des informations personnelles, par exemple, se faire passer pour lié amitié avec vous, par exemple, et puis ensuite dire voilà, t'es dans quel coin, est-ce que si tu veux on s'échange nos mails, ou est-ce que ça peut être des choses comme ça aussi Ça existe depuis la nuit des temps, bien avant l'informatique, le social engineering, au sens où tu manipules la personne pour obtenir quelque chose d'elle. D'accord. C'est la synthèse, Sébastien. C'est ça. Non, parce que si vous voulez, je vous dis ça parce que j'avais lu ça il y a quelques années. Je suivais un peu comme ça. Il y avait Pirate Magazine dans ce temps-là qui sortait tout ça. Moi, je connaissais pas grand-chose. Ça m'amusait de lire ça. Et puis, il y a des fois, même sur des jeux, vous voyez des choses comme ça. Quand vous commencez à lier amitié avec quelqu'un. Des fois, il y a les gars qui disent si tu veux, tu vas pas jouer pendant un mois, tu peux pas me passer ton compte, vous voyez, des trucs comme ça. J'ai pas compris, passer ton compte de quoi? Bancaire? C'est-à-dire, il me dit tiens, tu vas pas jouer pendant 2 mois ou t'arrêtes de jouer, est-ce que tu peux pas me passer ton login, tout ça, je vais jouer avec ton compte. Mais ensuite, vous savez, des fois, il y a des jeux où ensuite on peut passer sur PayPal pour prendre des funds, des trucs comme ça. Je me suis dit, si en fait le gars
bon, il fait semblant il fait peut-être ça parce que le gars, il se trouvait soi-disant en France. Il arrivait à peine à marquer la ville où il était enfoncé. Et je me suis dit, si ça se trouve, le gars, il est dans un autre pays. Il fait croire qu'il est en Alors, France, moi, tout ça. alors Franck, pour remettre un petit peu de se remettre un petit peu au centre de la conversation, simplement, là, faut jamais filer un compte, même Ouais, si c'est un de compte de quoi que ce jeu soit, c'est personnel, hein, c'est- ou dessus, tu as, Mm. ton numéro de carte bleue ou ton PayPal, même s'il n'y a pas le login mot de passe, mais parfois, quand tu l'insères une fois, mais même si aujourd'hui c'est sécurisé un PayPal, c'est super safe, mais on l'utilise même pour la radio, il te demande le mot de passe, mais ça, faut jamais le donner, c'est comme donner son numéro Ouais. de carte, c'est super confidentiel. Mais c'est pareil, un mot de passe, excusez-moi, un mot de passe je vois sur les banques avant, il n'y avait que 4 chiffres. C'était complètement nul comme protection sur un compte en banque. C'est- Et il ouais, fallait entrer un mot de passe avec 4 chiffres. C'est pas, C'est rien du tout, ça. c'est pas que c'est nul, c'est que ces quatre chiffres, effectivement, à retenir, parce qu'il faut les retenir, les quatre chiffres déjà, et surtout, ils ont, Ils ont leurs applis ils ont une durée de vie, propriétaires ils ont, aussi, hein. ils ont une durée de vie de 3 essais. Contrairement à nos mots de passe Ah oui. sur Ah, Gmail, d'accord. qui vont avoir une durée de vie quasiment infinie, au sens où s'il voit qu'on s'est trompé plusieurs fois, il y a deux possibilités, soit il nous fait un captcha, parce qu'il croit que c'est un robot qui essaie de faire un brute force, pour faire des tests de mots de passe, ou sinon il va nous demander attention, votre compte a été bloqué, Ah, et ça va d'accord. nous envoyer un email. Ah, je savais pas qu'il s'était limité à 3 essais parce que je me suis dit 4 chiffres, avec un programme, ça doit être facile de trouver le truc, mais s'il faut faire des milliers d'essais ou je sais pas quoi, donc là, au bout de 3 fois, donc Et en plus, effectivement, je crois que ça peut, et dans certains cas, ça avale la carte. Non, mais là, je vous parlais, quand vous voyez, vous vous connectez sur votre compte en banque, on vous dit, voilà, tapez votre numéro de compte, et puis ensuite, tapez vos 4 chiffres. Avant, c'était 4 chiffres. C'est de quoi, sur le site internet ou sur la carte bleue? Site internet, hein. Bah, C'était un site. Moi, C'était minable, 4 chiffres quand même, je dis quand même. Et après, ils ont changé. Après, je crois qu'ils l'ont mis à 6. Mais au début, c'était que 4 chiffres. Hein. Et il n'y avait même pas de lettres et tout, c'était que 4 chiffres. Il y a, sur les sites bancaires, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important maintenant, il y a 2 voire 3 niveaux de sécurité. Au sens, les manipulations de compte à compte en interne sur soi-même, il n'y a pas besoin de justifier par un code. Pour des virements extérieurs, des manipulations, il faut le justifier avec une carte complémentaire. C'est un petit peu comme un toucher-coulé. Ils disent d'aller sur la case B7 et on doit prendre les chiffres qui sortent dessus. Ah ouais, ouais. Et ça, on ne peut pas le photocopier. Sachant qu'il y a des petits malins. C'est pour ça que toutes les banques ont été informées ça et ont informé leurs clients sur le portail qui indiquaient de ne pas surtout répondre au patching. Et ils expliquaient que certains sites de patching permettaient, en fait, les gens ne réfléchissaient pas et ce site de patching prenait tout le tableau. Et ça faisait croire que ça ne marchait pas, donc ils prenaient peut-être 3/4 ou la moitié du tableau, et au moins ils avaient la moitié, et ils avaient une chance sur 50% de chance de réussir, voire tout. Bah, ouais. Donc faut se méfier, on revient un petit peu, on retombe sur nos pattes avec ces histoires de patching. Toujours se méfier. Bah, merci à toi, Franck. Merci beaucoup. Hein. Allez, au revoir. À très bientôt, Salut. Franck. Merci. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. On a fait un petit saut là vers le patching, vers l'information. On va étudier pour Google, comment Google fait exactement, mais c'est clair que nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que surfeurs sur Internet, il n'y a pas que l'IP ni les cookies qui laissent des traces, il y a aussi notre identité. Que ça s'analyse. On fera peut-être une analyse de log Apache pour voir pour voir les informations que vous transmettez quand voilà. vous allez sur Internet, sur un serveur et parfois, web. vous transférez des informations qui sont un peu hallucinantes. Oui, c'est clair. Un peu hallucinant. Bon, je respire juste un petit truc muche à un moment. Pause respiratoire. Ouais, pause respiratoire. Ouais, à tout de suite.
Radio Cinématence et Cyberculture, on a abordé notre fameuse revue de presse. On a parlé donc du renforcement de la cybersécurité des États-Unis parce qu'ils ont assez de se faire attaquer et surtout qui nous attaquent aussi avec des virus. Donc bien sûr des nouvelles attaques des réseaux sociaux dont Facebook, du moteur de recherche, du tatouage électronique et donc qui transformera l'homme en télécommande. Qu'est-ce que vous en pensez si vous avez, là j'ai déjà lu ce fameux article, vous pouvez réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse puce qui va nous permettre de ressentir nos émotions, ressentir le fait qu'on ment ou qu'on est malade, être câblé, être connecté. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Radio Ici Maintenant, Cyberculture, Radio Ici Maintenant 95.2. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet www.icimaintenant.com. On a une télé expérimentale qui s'appelle Time. Donc vous pouvez nous suivre et nous voir grâce à notre télévision expérimentale accessible à partir de notre site internet www.ici-et-maintenant.com. Comment ça va depuis tout à l'heure, Sébastien? Ça va, je te remercie. Oui, pardon, tu me remercies. Et aussi il y a le chat, il ne faut pas oublier les chatteurs, parce qu'il y a plein de gens qui se connectent, qui participent interactivement parlant. Il n'y a pas de règles sur ce chat, vous mettez juste votre login, il n'y a pas de mot de passe spécialisé, etc. Et dans à peu près 30 minutes, vous allez retrouver la hotline, parce que là j'ai eu un appel téléphonique d'un problème informatique, et comme je l'ai dit, maintenant la hotline, c'est Olivier.
qui va répondre à vos questions concernant vos problèmes d'ordinateur cassé, de souris qui parlent en morse, etc. voilà. etc. Et C'est dans une demi-heure. C'est dans une demi-heure à peu près, donc pour vos problématiques. Donc revenons à nos moutons. Là, on parlait là, il y a on m'a vu peut-être un mort-né au venu d'un nouveau phénomène de mode, c'est les e-watch. Les montres, les montres connectées. les montres connectées. Donc, on a appris, on savait que Apple travaillait dessus, et d'autres comme Samsung, j'ai même vu une montre Watch de Samsung qui date de 2009. On va se jeter là-dessus. Et ce sera peut-être, est-ce que ça va me fonctionner? Il y a Sony Ericsson qui a déjà sorti une montre comme ça, qui permet par exemple de piloter son téléphone quand on fait son footing ou de changer de zik ou des trucs comme ça. Ça n'a pas spécialement percé, donc après maintenant, si c'est les acteurs principaux qui s'y mettent, il y a des grandes chances que les consommateurs suivent. Après, ça peut être un échec. On a vu les lunettes connectées. Google n'a pas spécialement marré le fait divers qu'il y a eu au McDonald's des Champs-Élysées. Ouais, c'est clair. Mais ils n'ont pas spécialement suivi. Même aujourd'hui, les gens qui sont dessus sur ces fameuses lunettes, toujours chez Google, c'est-à-dire que même Google, sur lui-même, ne veut pas injecter de financement. Donc là, ils sont en train de chercher des financements. Je crois même ils ont lâché les lunettes, Google. Ah ouais. Je crois. Il n'y a peut-être pas assez de retours positifs. C'est sûr, on a bien vu que c'est pour qu'on a un handicap de l'œil ou un problème de vue, c'est génial. Peuvent être géniaux quand on en a vraiment l'utilité. Après, je sais pas si tout le monde dans la rue est prêt à porter ce truc-là, quoi. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que pour le moment, ça peut être un outil, ça peut être un outil d'une extension qu'on a un problème de vue. vue. Bien sûr, il y a la réalité augmentée, il y a plein de trucs. Ça permet d'avoir plus d'angles, de voir même derrière. D'avoir des yeux derrière la tête. Ouais, comme ça, les gens qui nous parlent derrière le dos. Grâce à les... Bon, bref. Alors, on va... donc, sur cette fameuse rumeur, on va revenir dessus. Donc après Apple et son e-watch, c'est au tour de Samsung d'être au cœur d'une rumeur impliquant une montre connectée. Et je te laisse deviner comment elle s'appelle. La Galaxy Watch. Sans blague. Je te promets. Comme certains l'appellent déjà, ça serait donc dans le carton de l'entreprise sud-coréenne. Donc Samsung, bien sûr, avait lancé la Samsung Watch en 2009. Donc... la rumeur amène une nouvelle fois du site, donc l'aspiration, c'est Sam Mobile le site, mais c'est à prendre donc avec des pincettes, donc il ne faut pas s'exciter. Dans la mesure où elle n'évoque pas ouvertement une montre, mais un dispositif qu'il serait possible d'adapter aux différents supports comme un bracelet, un brassard, un support de vélo ou encore un sac. Pour autant, le média n'hésite pas à rapprocher le projet de celui de Apple, dont une centaine d'employés travailleraient actuellement sur l'élaboration de cette fameuse montre. Il faut par ailleurs rappeler que Samsung n'est pas un débutant en matière de montres, puisque la firme a lancé en 2009 donc déjà une première montre, la Samsung Watch, ce que je te disais juste avant, et qui permettent déjà de téléphoner. Le retour sur le devant de la scène d'une telle démarche pourrait avoir du sens, en particulier si les plus farouches adversaires du Sud-Coréen planchent lui-même sur sa propre montre. Alors je ne sais pas, après par rapport à ce développement, donc ça a évoqué le développement donc, d'un Galaxy S4 mini, répondant donc au nom du code Serrano, celui du Galaxy S4. On va avoir un Android dans une montre. Mais est-ce que tu penses que quelque part, avoir un téléphone montre, c'est bien? C'est encore un truc de mode, quoi. Soit les clients seront là, soit ils ne le seront pas. Bon, après, là, je suis sur un site où il y a déjà des prototypes et des trucs comme ça, mais bon, c'est des gros trucs quand même. Il va falloir. Moi, franchement, je préfère acheter sur un site en particulier, je ne citerai pas, le commutateur de Star Trek en Bluetooth. ce serait plus sympa. Ouais, voilà, ouais, c'est un peu plus vintage que ces trucs-là, quoi. Bon, après, si les gros acteurs proposent que des trucs comme ça, la majorité des gens, je pense, seront obligés d'y passer. Mais bon, en même temps, téléphoner avec ta montre, je sais pas si c'est assez pratique, à part avec un kit main libre, Bluetooth, mais bon, faut voir. Hein. En tout cas, il y a des trucs assez design sur le site où je suis. Bon, après, il va falloir voir. Mais bon, c'est sûr, je pense que ça va être, je dirais pas incontournable, mais on en parlera de plus en plus. Ça en est qu'au début. Et de toute façon, ils vont faire des études de marché. Et si les gens répondent présence, tu peux être sûr qu'il y aura énormément de modèles différents qui vont être proposés, je pense. Après, là, on a parlé de tatouage. Ouais. Après, on parle de montres, mais voilà, on a vraiment de grosses extensions.
au sens où on va devenir vraiment dépendant. La question, c'est dépendant de tout ça. C'est-à-dire que quelque part, on est connecté, donc cette fameuse montre connectée, le fait que si on cherche une information, on va pas la prendre, on va la stocker. Ça veut dire, je crois qu'on a déjà parlé dans une émission sur la connaissance en cloud. C'est-à-dire que toute sa connaissance, on va la mettre dans un nuage, ou on va la mettre sur son téléphone portable, mais on ne va pas la prendre, on ne va pas faire des exercices de mémoire. Sa mémoire, ce sera son extension. D'accord, ok, ouais, on va devenir feignant. Oui, un petit peu, je ne sais pas si tu l'as vu, le film Idiocratie, Oui. qui est... bon, c'est pas un film qui est génial, mais c'est au sens, ça montre marrant. la régression intellectuelle de l'individu. Voilà, plus la technologie était, comment on pourrait dire ça, compétitive, et moins les gens en faisaient, et du coup, sont tous devenus des idiots. Il y a Wall-E aussi, non, Wall-E. J'ai pas vu ça. Avec le robot, là, quand tout le monde, en fait, c'est une espèce de... Ils sont allongés, ils ne bougent pas. Tu as le film Clone aussi, où les gens ne sortent plus de chez eux, avec ce fameux virus informatique qui va peut-être ou pas les attaquer. Et lorsque l'acteur Bruce Willis sort de chez lui, il est en mode psycho, genre il a peur de tout. Si tu te rappelles c'est bien ça, c'est ça. ça. Ouais. Ils vivent tous reclus sur eux-mêmes, et puis en général, ils sortent jamais de chez eux. Ils sortent jamais, et ça fait peur. Bon, allez, on va faire juste un petite dédicace geek. Bah, c'est un... Oh là, si je clique pas... T'as reconnu? C'est une musique Soundchip, mais je sais pas ce que c'est. Arkanoid. Tu vas chercher loin. Ouais. C'était juste pour un petit peu... Te remettre dans l'ambiance. Voilà. Ça réveille, hein. Oui, c'est clair. Voilà. Ça nettoie les oreilles. Donc c'était juste petite pause électronique Soundchip. On a parlé de l'iWatch. Est-ce que tu as des trucs à revenir dessus sur Oui, j'avais la dernière partie de l'émission sur le mot-clé qui m'a stupéfait. C'était... Attends, je vais retrouver ma fameuse page si j'arrive à la retrouver. C'était... Eh ben, je vais faire une pause de quelques instants pour retrouver ce que je veux retrouver. Est-ce que tu as reconnu ce générique? Non. Ouais. Bah, c'est le retour du roi, le seigneur des anneaux. D'accord. Donc, je suis assez fan des soundtracks. Ouais, moi j'aime bien aussi, mais bon, c'est pas spécialement celle que j'aurais reconnue, quoi. Ouais. Bah, faudra que tu fasses ta sélection. Donc, on va parler de quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est les recherches sur Google. Donc, c'est un article que j'ai tiré de Camille Paulini sur rue 89. Google, laisse-moi me suicider tranquillement. Au sens où, bien sûr, on va pas rigoler, on va pas prendre ça aussi au drame, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, faut faire attention à l'information, à la récupération de l'information sur Internet qui peuvent vous donner des méthodes X ou Y, fabriquer une bombe, etc. C'est dangereux et faut pas prendre les choses à la légère. Donc, quel est le premier réflexe de l'internaute qui pense à se suicider? Apparemment, il tape suicide dans Google. C'est tout en cas ce que doit penser c'est tout en cas que ce que doit penser la firme américaine qui vient de mettre en place un partenariat avec SOS Amitié en France pour fournir le numéro de téléphone de l'association comme premier résultat de recherche.
Donc le résultat, bon, là il y a une capture d'écran, donc par rapport à ça, donc merveilleuse de technologie, l'opération fonctionne aussi avec en finir avec la vie ou fatigué de vivre, mais pas en tapant en finir une bonne fois pour toutes, ni me pendre, ni je me mettrai bien etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez fort comme mot. Donc on peut signaler aussi des vidéos. Reprenons ce jour, donc des vidéos. Reprenons ce jour-ci. J'en ai tellement marre de la vie, etc., etc. Donc après on peut tomber sur des vidéos. Donc l'ignorance donc aux États-Unis. Donc cette fonctionnalité similaire existe depuis 2010 avec un numéro de centre de prévention. Si vous tapez une certaine combinaison de mots-clés, Google fait le nécessaire pour éviter de tomber sur ces informations-là et vous aider. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah écoute, là c'est pareil, c'est un sujet où je me suis pas spécialement documenté sur le suicide, mais bon, C'est quelque chose de de... toute façon, on pourra toujours trouver des moyens détournés pour arriver à récupérer des pages web avec des mots-clés qu'on aura décidé. Et puis si ça matche pas sur le mot-clé qu'on aura donné dans Google, on utilisera un synonyme ou un truc. Là, c'est ce que je disais, Il y aura toujours un contournement il possible. y a les contournements, les méthodes, etc., qui font que si on ne tape pas ce mot-clé précisément, effectivement, on ne va pas rentrer dans cette problématique de trouver ce qu'on cherche sur la fin. Donc Google, c'est là où on se disait avec la frontière, on trouve tout, quelque chose de merveilleux sur Internet, mais on trouve aussi le pire. Ah bah bien sûr, oui. Et quelque part, le fait que Google, et j'espère que d'autres moteurs de recherche ont aussi ce réflexe-là, de réfréner le besoin des personnes de trouver ce genre d'information qui est troublante. Je sais pas, ça laisse, je suis d'accord avec toi, ça laisse à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe, il faut faire attention. Donc je ne sais pas si vous avez une pensée là-dessus, bien sûr, il reste encore quelques minutes, un bon quart 20 d'heure, minutes, ouais. 20 minutes d'émission. Vous pouvez, vous pouvez intervenir sur les différents sujets. Bien sûr, si vous avez un sujet d'actualité informatique qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est Oui, possible n'hésitez aussi. pas. N'hésitez pas, donc 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. On est avec Sensor et Olivier et chaud pour la hotline. Il vient de passer juste derrière moi et on accueille Paul. Bonjour à tous. Salut. Salut. Donc, vous avez ouvert l'antenne. Oui, effectivement. Oui, tu es là. Bonne remarque. Ça va, Charlie. Puis-je aborder sans trop de discontinuité la thématique du chiffrement du cloud, Vas-y, du on va cloud voir. en anglais, de la Freedom Box. Oui, mais à première vue, toi, tu as l'air d'être super chaud à chaque fois avec la Freedom Box à l'antenne. Mais vas-y, on t'écoute. Ma foi, oui, j'ai tendance à penser que c'est vraiment un joli projet, qui est communautaire, qui se veut fondé sur du libre, du logiciel libre. Ils ont développé des paquets qui s'additionnent à une Debian de base, et qui promeut aussi l'usage de matériel libre. Donc je trouve ça intéressant et même en fait important. Je développe la réflexion là
sur LinuxFR dans le cadre d'un commentaire sous un journal que j'ai pondu il y a quelques jours qui s'intitule Chiffrement et stéganographie, double effet qui se coule. Donc là, on va dire c'est le deuxième, vous en avez la primeur. J'ai posté le truc il y a 1 heure et demie peut-être. Donc ma réflexion, en fait, intègre le concept du cloud. La Freedom Box a vocation à rendre possible le cloud. Et qu'est-ce que c'est que le cloud? C'est pas rien quand même, il faut bien le comprendre. C'est pas juste Amazon qui fait son truc ou des machins comme ça et on va mettre nos données chez des gros fournisseurs des gros hébergeurs de contenu. Non, le cloud, si on en a la maîtrise, chacun avec un matériel qu'on contrôle, enfin tous ceux qui veulent mettre en œuvre ça, c'est la capacité donnée aux utilisateurs d'utiliser facilement tout ce qui dérive du chiffrement, c'est-à-dire l'authentification, l'anonymisation, le chiffrement en lui-même, qui est le fait de masquer le message, bien sûr, le contrôle d'intégrité qui dérive de tout ça aussi. Bon, c'est également, le cloud, c'est des outils de réseaux sociaux décentralisés. Ça, c'est un point clé. Parce qu'il y a donc de fait de nombreux points de diffusion de l'information. Et fédérés, décentralisés et fédérés. Donc on peut interroger un point unique et accéder au reste. Ça amène de la robustesse, ça amène de la liberté d'expression. Ça résiste à la censure, ça assure deux choses. Donc, le cloud, c'est aussi le partage de ressources. L'espace de stockage, notamment gestion intelligente de sauvegarde, redondance, pourquoi pas, et puis le partage de la puissance de calcul et de toutes les ressources qu'on peut imaginer. La Freedom Box, c'est tout ça dans l'esprit. C'est aussi des outils de filtrage pour le surf sur le web, pour éviter une classe d'attaque malveillante. Puis enfin, tout ça dans l'esprit, le cloud, une machine chez soi, c'est chacun a un contrôle complet de sa propre machine. Bon, ça c'est la dimension de ma réflexion qui concerne le cloud et Freedom Box. Associé à tout ça, je réfléchis sur la sécurité de la cryptographie, parce qu'on s'aperçoit quand on observe un peu des conférences de spécialistes sur la question, comme récemment au 29C3, donc en Allemagne, le 29e Chaos Communication Congress. Il y avait notamment une conférence sur RSA, qui est l'algorithme de chiffrement asymétrique qui est utilisé dans GPG, GNU Privacy Guard. Je ne sais plus si c'est le libellé exact de l'acronyme GPG. Enfin bon, voilà, donc chiffrement asymétrique. Et on s'aperçoit que si on prend un ordinateur qui ne va pas, mais il n'y a pas assez d'aléas, c'est le terme technique, mathématique, il n'y a pas assez d'aléas dans la génération des deux nombres premiers qui servent à construire la clé publique. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à pondre une paire de clés publiques-privées qui est facilement cassable. Donc il s'agit de ne pas faire n'importe quoi, en fait, avec les outils qui sont au point, par ailleurs, a priori. Moi, tu vois, je comprends ton discours, tout ça, la technique, mais quelque part, les auditeurs qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent ce que ça représente. En quelques mots, la Freedom Box, c'est donc un... Est-ce que c'est facile d'installer pour une personne qui ne s'y connaît pas en Linux? Là, alors, tu me parles à de l'état Debian. actuel du développement de la Freedom Box, je dirais, la réponse est non. Bah voilà. Mais l'objectif est bien celui-ci. Et tu penses que ce sera disponible pour l'utilisateur lambda? Ce sera disponible quand, la Freedom Box? Bien, moi je dis, il est vraiment temps d'intégrer tous les outils de réseaux sociaux qu'on a qui sont de point. Et je pense principalement aujourd'hui à la base très intéressante que constitue Salut à toi. C'est un réseau social libre, décentralisé, fédéré, sur base du protocole XMPP. Et puis Media Goblin, qui est une autre base intéressante, selon moi. Alors Paul, excuse-moi, je reviens toujours dessus. Là, tu parles de termes techniques. Moi, je suis... c'est des noms d'applications. Non, mais je suis d'accord, mais pour toi, ça te paraît facile. Pour Sébastien qui écoute, ça paraît facile, mais pour un auditeur, c'est pas forcément facile de comprendre. Et sur le chat, ils le disent quelque part, pour l'instant, ce genre de système, c'est un peu pour l'élite. C'est les gens attention, l'élite au sens qui connaît... quand je dis élite, c'est élite informatique au sens, ils connaissent bien tout ce qui est Debian, installation, kernel, blablabla. Tu te contredis quelque part, excuse-moi. Bah oui, non, parce que, écoute, entends ceci, c'est que
tout le monde n'a pas pour objectif nécessairement de tendre vers ça en termes de réalisation, comment dire, de mise en place de ces logiciels Oui. sur une machine qu'il aurait chez lui. Paul, je ne... Mais Paul, on je peut ne... tous utiliser Intel Cloud, Non, même mais si on Paul- participe pas, on contribue pas en tant qu'apporteur d'une machine dans ce cloud. Alors Paul, écoute, moi je ne remets pas en question que c'est très bien, mais la problématique pour un utilisateur lambda, il ne connaît rien, aujourd'hui ça lui sert à rien. Parce Bah, c'est-à-dire que Salut à toi, ça existe déjà, ça tourne avec une interface web. Media Goblin, pareil. je suis d'accord, mais est-ce que l'installation est facile? Tu m'as dit non. C'est ça, c'est ça. Non, là on parlait de Freedom Box, hein, de la Ah oui, base, ok, excuse-moi. qui est en version Mm. 0.1 actuellement, donc qui s'adresse pour l'instant plutôt aux développeurs. Qui est donc typiquement, alors, on peut l'installer sur n'importe quelle machine, mais ça a été conçu dans l'esprit pour être mis sur une cible ARM. Ça veut dire le microprocesseur, c'est pas un compatible PC, hein, c'est une autre classe de processeur, et ça permet de faire des machines qui sont très peu gourmandes en énergie, genre quelques watts quoi. Ils conseillent d'ailleurs la Shiva Plug. Ils ont développé ça avec la Shiva Plug. C'est un modèle de boîtier, d'ordinateur avec voilà, 2 ports Ethernet, ce qui va bien pour en fait d'ailleurs s'interfacer tout simplement entre la box ADSL d'un côté et puis votre ordinateur de l'autre, ou votre réseau local si vous avez plusieurs ordinateurs. Donc, je promeux tout ça effectivement parce que je pense que c'est de très bonnes bases pour développer au-delà de ça. Donc c'est une Ce base que je aujourd'hui. considère être Pardon ? Aujourd'hui, c'est à l'état de base. C'est-à-dire que faut que ce soit un peu plus facile d'accessibilité. Orienté utilisateur, peut-être. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais je pense il est temps en fait d'intégrer à la Freedom Box, qui est en cours de développement et pour laquelle la base est faite et marche, d'intégrer donc ces logiciels que sont donc Salut à toi et Media Goblin, qui nous permettraient d'avoir des réseaux sociaux de toute nature, y compris en termes d'échange de vidéos, etc. Et pour moi, c'est une bonne base pour développer le concept, enfin l'implémentation du concept de Zino et de Zine que j'avais évoqué à plusieurs reprises sur cette antenne. Puis également, pourquoi pas, une bonne base pour développer le vote par Internet, et encore plus au-delà, pourquoi pas développer le fait de pouvoir contribuer à la démocratie à travers l'audit et même l'écriture du code qui a vocation à s'exécuter là pour faire fonctionner les rouages informationnels de cette démocratie en tant que langage naturel contrôlé. À tout niveau, depuis le cahier des charges fonctionnelles jusqu'au code en tant que programmation déclarative, dite déclarative, c'est-à-dire où on écrit le modèle et les règles. Et ça peut très bien se faire en langage naturel contrôlé, c'est-à-dire que c'est un sous-ensemble du langage naturel. Alors Paul, on accueille Mohamed. D'accord. Ou je sais plus, mais oui, tiens, tu es en ligne. Ok. Allô? 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 Oui. Oui, allô? Oui. Baisse ton retour allô s'il te plaît, parce que là ça fait une spirale Twitter. Oui, j'entends pas. J'ai pas de retour. Je sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Allô? Problème technique de ton côté? Allô, allô? Ouais, ok. Bon, rappel. Hein. Je n'entends pas, oui. Ouais, il y a un problème technique. Hein. Hop. Oui, peut-être. Ben, oui, vas-y. voilà en quelques mots ce que j'avais à dire. Ok. Et je pense qu'il rappellera notre ami là s'il est motivé. Voilà, moi je considère que, vraiment je pense qu'un jour prochain, on pourrait tous participer à l'audit du code informatique des rouages informationnels de la démocratie, en consultant dans notre langue n'importe quel élément exprimé en langage naturel contrôlé, comme la documentation, les spécifications, je parlais du cahier des charges fonctionnel, le code du logiciel lui-même, exprimé donc en tant que modèle et règles, donc en langage naturel contrôlé. Et on pourrait participer donc à l'audit, mais aussi à la conception, au codage, à la rédaction de la documentation. Voilà, donc, pour tout ça, on a de bonnes bases qui existent déjà. Je pourrais citer Euler GUI par exemple, voilà. Et AceWiki également. AceWiki, entendez ça quand même, est un outil formidable qui est libre, qui permet de... Enfin tout ça est libre, tout ce que je cite là c'est du logiciel libre. AceWiki permet d'avoir un contrôle je cherche le mot un instant, un contrôle d'intégrité d'une liste d'assertions exprimées en langage naturel contrôlé. Ça veut dire qu'on a une liste de phrases. Alors on a le retour de Karim. D'accord. Karim. J'arrête pas là. Mohamed. Non, c'était bien Mohamed. Hein, j'ai une hésitation. Non, je vais faire toute la liste. Hein, c'est le prénom que je connais. Bon, Paul, tu veux rester avec nous, Paul, ou Ma foi, bah oui, ça va dépendre peut-être de Karim, dans quelle mesure il va interagir. Non, Mohamed. Pardon, excuse-moi. Allez, Mohamed. Allez, c'est parti. Hein. Allez, dis-nous ce que tu veux dire. Oui, je voulais... ça m'intéressait, ces trucs-là.
cette box là. Je voulais juste savoir à quoi ça servait en quelques mots. Oui. Alors, en Est-ce quelques que c'est mots, un boîtier qui crypte, qui ne laisse pas de traces quelque part, c'est quoi? il permet ça, oui, effectivement, il permet donc, ça, pour l'instant, de ce que j'en ai étudié, ça permet d'exploiter le Tor, T-O-R, donc c'est une façon de rendre le surf anonyme, si tant est qu'on, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail fonctionnel de Tor, mais l'anonymat n'est pas complet avec Tor, ça dépend ce qu'on fait avec Tor en fait, hein. Oui, ça, Si je on connais surfe bien, sur le ouais. web et qu'on ne contribue pas sur le web, on peut se retrouver à utiliser Tor dans de bonnes conditions et à être anonyme dans l'usage qu'on en fait. Mais est-ce que ça dépend quand même Je pense, de je dis ton ça accès d'ailleurs en FAI? m'avançant un peu, hein. Je ne maîtrise pas complètement la question et je sais que ça peut être sujet à caution, enfin, c'est une question délicate, hein. Ouais, c'est pas mal, mais moi je vois une faille quand même, c'est ton fournisseur d'accès qui lui, est-ce qu'il va autoriser tes flux à passer? Si c'est crypté, ça va être bizarre. Donc sachant que les autorités, ils ont un contrôle total sur les données qui sortent des FAI. Donc ça aurait été bien, c'est qu'ils créent eux-mêmes, qu'ils soient eux-mêmes FAI, ceux qui ont développé ce truc-là. Alors en fait, de mon point de vue, de toute façon, in fine, on peut se débrouiller pour avoir un très haut niveau d'anonymisation en ayant, par le principe de, je vais employer un mot anglais, je ne vois pas l'équivalent français Vas-y, tout de vas-y, suite, tu peux y aller, hein, le c'est pas grave, workflow, après. le workflow, donc Ouais. comment dire, d'échanges de vidéos que je vais qualifier d'anodines, des apostrophes, hein. Donc des vidéos anodines, qui ont l'air de rien, et qui sont le support par stéganographie d'inscription de messages informationnels chiffrés qui passent inaperçus. On ne sait même pas qu'il y a du code crypté qui passe. Voilà. Ouais, ouais. Bah, Et c'est des par là vidéos que passe anodines la que je plupart conçois des... comme étant, par exemple, comment dire, générées automatiquement en tant que, tu vois, par exemple, sur la base d'une musique libre, une image pseudo-aléatoire, fonction pour partie de la musique, et qui aurait des spécificités telles que, bon, quand on rentre un peu dans les détails, on s'aperçoit qu'il faudrait faut faire attention, en fait, parce que la stéganographie, c'est bien joli, mais il faut arriver à une bonne situation où se retrouve indétectable le fait qu'il y a un message chiffré, ce qui en soi est déjà une information. Et la stéganographie a vocation à non seulement à permettre de chiffrer un message et de l'échanger, mais de l'échanger l'air de rien, hein. C'est ça l'idée, quoi. Bah, moi, j'aime bien les questions bêtes, mais pourquoi chiffrer tout? Non, mais c'est juste un outil en plus. Moi, par ailleurs, je promeus l'authentification. La capacité d'authentifier des messages est très importante de mon point de vue, notamment dans le perspective du projet que je promeus, que sont Zino et Zind. Il est important de pouvoir signer, d'authentifier numériquement, donc signer, signature cryptographique, des assertions, une déclaration, un point de vue qu'on exprime. Si on veut pouvoir le faire, c'est important. Mais de même, je pense qu'il est important de pouvoir s'exprimer anonymement. Voilà, et d'avoir des échanges anonymes et Alors- complètement, comment dire, masqués Alors, pour des yeux, un œil malveillant, un œil tiers malveillant. Alors Voilà ce que je pense. Paul et Mohamed, si Mohamed a quelque chose à rajouter, là, on va pas tarder à rendre l'antenne parce que c'est bientôt la hotline avec Olivier. Entendu. Voilà, tout simplement, j'aimerais bien conclure aussi avec Senseur Sébastien notre émission. Merci à vous deux. Merci. Ok, bah, Merci. à plus tard. À plus tard. Ciao. À plus. Radio Ici Maintenant, c'est Cyberculture. On arrive, comme je l'ai indiqué, sur la fin de l'émission, que bien sûr on se retrouvera la semaine prochaine et vous me retrouvez ce soir sur la libre antenne de la nuit. Je ne serai pas là. Tu seras pas là. Je t'inviterai un jour, hein, si t'es chaud, parce que c'est sympa. On a une bonne thématique ce soir que je me garde de vous présenter, que vous pourrez retrouver bien sûr sur notre site internet www.icietmaintenant.com. Bon au revoir à vous les chatteurs, on se retrouvera la semaine prochaine. Tu as quelque chose à rajouter un petit peu sur l'émission, des choses qu'on a... Non, tout va bien? Non, je pense qu'on a bien développé la majorité des choses. Après, on a essayé de répondre au maximum aux gens qui avaient des questions sur le chat. Donc je pense que c'était une émission pas mal menée. Ouais, mais là je vais laisser pour vos problèmes informatiques, vos systèmes d'exploitation, vos problèmes de virus, La souris qui parle en morse. voilà, et le Wi-Fi qui essaie de se connecter sur le câble filaire. Ça me rappelle quelque chose. Donc je le laisse pour Olivier. Donc c'est la hotline d'ici quelques minutes. Conclusion, tout simplement. À la semaine prochaine et vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2. Bye bye.